Qui est pesé à 74 000? Tu n'as pas dit que toi, c'est les démons qui t'habitent. Ah, c'est normal. Je vais te renvoyer dans les eaux arides. Satan qui t'a envoyé ici, là. Je commence à te signaler, après je te bloque. Tu comprends, non? Parce que nous, ici, là, on ne fait pas la guerre. Commandez le jour au Mais nom de apparemment, ta dépression a dépassé le paroxysme. Jésus-Christ. C'est pour cela que tu es venu te hasarder ici. Mais on va te purger. Je l'ai déjà bloqué. Lisa, dit à Chancia de venir. Fais un message à Chancia. Dis-lui de se connecter. Aujourd'hui, c'est vous qui allez mener le programme. C'est-à-dire que vous allez me donner un thème et on va débattre dessus. Mettez-moi les thèmes dans les commentaires là. Ceux dont vous avez envie qu'on parle. Les sujets qui vous dérangent. Les sujets que vous voulez qu'on amène devant ou au pied du maître. On y va. Natacha, ça va? Mettez. Nancy, j'avais ton message avant que le fou là ne vienne. Mais le diable est un menteur. L'Éternel me dit que là où tu es, tu brûles, tu ne fais que lui demander, Seigneur, dis une parole à mon endroit, localise-moi, pourquoi la servante ne donne pas une parole pour moi? Nancy, est-ce que je suis dans la révélation? Tu connais la chanson, non? Quand c'est le cas, on écrit, maman, vous êtes dans la révélation, et on continue. Renoussou, dit Romaric, pour ceux qui le connaissent, watime numin wei wenu suo wei suwa aya gawe akabize da gawe akaite si wenu esu watime numin mini sekpere. Ça va monsieur Renoussou? Ma fille a dit que je suis dans la révélation. Une parole. Dis-moi, Nancy, c'est pas toi qui es à Abidjan qui est venu expliquer la dernière fois l'histoire d'infidélité là? C'était toi. C'est toi, hein? Dis-moi, rappelle-moi un peu. Tu es où? Ok. Ça marche. L'Éternel me révèle encore à ton propos que tu es perdu. Ces temps-ci, tu ne sais plus où donner la tête. Tu ne sais pas si tu dois regarder devant ou derrière. Si je suis dans la révélation, écris maman, vous êtes dans la révélation. Et on avance. Shalom, Lola Ballon d'Or. Tu es connecté depuis où? Un tout gandi ou non, nous sommes gamins, on caméra, nous sommes été, nous sommes à quoi, à donc, à Zeraga, Konundide, nous ja ou Kabin wa Mauzo, et ainsi, nous est je vais traduire pour ceux qui ne sont pas béninois. Je suis en train d'expliquer le nom de notre frère Romaric. Son nom local, c'est Renoussou. Renoussou, chez nous, ça veut dire l'heure est arrivée, le temps est venu, le moment. Je lui demande quelle heure est arrivée. Si c'est l'heure de sa gloire, son élévation, ses percées, sa joie, de venir nous expliquer, c'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, là, c'est vous qui donnez le sujet. Maman est en train de faire pause café. Et je vois, vous m'accompagnez partout. Même en prenant café, elle pense à vous. Vous avez vu ça? Attendez, regarde les commentaires. Nancy a dit vérité. C'est pour cela que Nancy, je t'ai dit la dernière fois que vaut mieux que tu te sépares aujourd'hui de cet homme qui demain tu vas regretter. Il y aura des enfants entre vous. Tu aurais fait 56 ans. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. On a là-bas Palam, les gros bérets, les loups bérets, les loups papos. Je dois les sortir aujourd'hui. J'ai une fille à moi qui d'ailleurs par la suite a emmené toutes ses sœurs dans le ministère. Vous savez ce qui s'est passé dans sa vie. L'enfant, s'il veut tout faire pour sortir dans mon live. Bon, pour le moment, il est calme. Vous savez, elle a fait 20 ans dans son foyer. Et Lisa, viens bien écouter ce que je raconte ici. 20 ans dans son 2020, comme ma fille Natacha était, mais elle ne l'est plus. Attristée, affligée, comme ma fille Lisa peut l'être. Même si maintenant, là, elle a déposé un peu, elle ne pleure plus trop, elle a l'espoir que les choses vont avancer.
découragée. Shalom. Alors, Shansia Shalom. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette fille? La fille dont je vous parle là, elle est plus âgée que moi. Hein? Ah! D'accord. C'est le monde de ta gloire. Mais pourquoi tu n'étais pas là ce matin? On a partagé la gloire ici le matin. Pourquoi tu n'es même pas au programme matinaux? Laisse-moi continuer mon béret d'abord. Alors qu'elle est venue dans le ministère, elle était au point mort. Elle était un peu comme ma fille Nancy, ma fille Chansia, ma fille Lisa, ma fille Natacha. Elle me comprenait à demi-mot. C'est-à-dire qu'elle ne savait plus où donner la tête. Et lorsqu'elle est arrivée, ce que j'ai apprécié chez elle, mais ce que je n'apprécie pas maintenant, ne faites pas ça. Hein. Parce que depuis qu'elle est bénie maintenant, elle ne vient plus au programme. Tous les jours, elle m'ont fait parler de ça. Elle a une prophétie qui s'est accomplie. Mais avant de venir à la prophétie, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Elle a fait 20 ans de mariage. C'est ma fille spirituelle, mais en réalité, elle est plus grande, elle est plus âgée que moi. Elle doit avoir presque 50 ans. Hein? Alors, quand elle est venue, l'Éternel a commencé à parler, elle a eu des révélations qui ont commencé à travailler dans sa vie. Elle est coiffeuse, mais elle était au bord de la faillite, fermer la boutique. Écoutez bien mes filles, je suis sûre que ça va vous édifier. Ça va édifier aussi le frère Renoussou. Elle ne croyait plus en rien. Je lui ai dit, si tu crois au Dieu que je sers, le même Dieu que tu appelles, même si elle était déjà dans une église d'éveil. Je dis, il y a onction et onction. Mais moi, j'ai la foi que dans ce ministère-là, les choses doivent changer pour le meilleur. On a commencé le programme, je crois qu'on faisait un programme sur les pollueurs de destinée. Nous, on fonctionne, comme vous avez remarqué, dans le ministère. On n'utilise pas les thèmes que, comme tout le monde. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous donne les directives et on suit. On a fait un programme sur les pollueurs de destinée. En d'autres thèmes, ce sont ces personnes que le diable envoie dans nos vies pour venir bloquer nos bénédictions, nous dévier, nous délocaliser, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Publiez, non. Partagez, non. Je laisse le béret. De laisser le béret. Parce que si ça prend aujourd'hui, là, sachez que tous les après-midi, on aura le béret du genre. Donc, ça dépend de vous. Je bois mon café, puis je pars. Tapoter, partager. Renoussou, partage. Je veux voir ici 10 personnes, envoyez pas Renoussou. Ou 5 personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand elle est venue, elle a eu plusieurs révélations. Vous savez ce qui m'a conforté qu'elle avait la victoire. Quand on a commencé ce programme pour lieu de destinée, tout allait bien. Je n'ai pas eu d'attaque ni de riposte. On a encore fait un autre programme. Mais on a fait un programme l'année dernière qui était extrêmement puissant. Taguez-moi Karine. Invitez Karine qu'elle vienne. Et Christelle, demande à Karine de se connecter. Parce que la révélation de la grossesse de Karine, elle a eu ça lors de ce programme. Ça s'appelait « Je me manifeste par le feu ». Diane. Shalom. Et dernière, que l'Éternel nous oint et nous oriente encore plus pour aller dans la profondeur. Demande à Karine de se connecter. Shalom ma fille Diane. Elle va venir témoigner. On a fait un programme puissant début juillet 2022 qu'on appelait « Je me manifeste par le feu ». Dans ce programme, on voulait dire stop à Satan. C'est-à-dire tout ce qui était bloqué, qui stagnait, limité. On voulait que l'Éternel se lève et agisse. On est allé dans tous les départements. Désolé, hein. Je suis au bord d'une voie. On est allé dans tous les départements de nos vies. Tous les départements de nos vies. Et on a demandé à ce que l'Éternel de se lever. Dans ce programme, les gens ont eu les révélations sur leur identité qui était volée, leur identité qui était usurpée, leur enfantement qui était bloqué, leur activité qui était bloquée. En tout cas, il y avait beaucoup de... Oh my God! C'était vraiment le Dieu du chap-chap qui a agi. Pendant ce programme, beaucoup de gens ont rejoint notre communauté. Alors, elle était venue aussi à ce programme, tout comme Karine. Karine a eu sa révélation pour sa grossesse pendant ce programme où je lui disais, tu es enceinte mais que tu ne sais pas. Elle a su par la suite, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pendant ce programme
Je faisais ma micro-sieste. De temps en temps, j'aime bien faire un petit somme. L'après-midi, quand j'ai fini de vaquer à mes multiples activités, aïe, je vois un monsieur qui vient dans mon rêve, qui me dit, qui est en toge noire, qui me dit, si tu n'arrêtes pas de prier avec ma femme, si tu n'arrêtes pas de prier avec elle, ce que je vais te faire. Derrière lui étaient alignées 6 personnes. Ils étaient 7. Ils avaient porté les toges maléfiques là. Ils ont mis leur ceinturon bizarre là. Et ils ont osé venir perturber ma sieste. Je leur ai dit, qui êtes-vous? Parce que ce jour-là, je vous rappelle que ce programme, on faisait 5 prières par jour. Est-ce que vous êtes prêts pour faire le type de programme-ci? On priait 5 fois par jour. Prière matinale à 7 heures. On priait à 9 heures, je crois. On priait à 12 heures. On priait à 15 heures. On priait à 18 heures. Vous imaginez, 5 prières minimum par jour on faisait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est venue au programme, je ne manifeste pas le feu. Son ex-conjoint est venu m'attaquer. J'ai dit, aïe, pourquoi il m'attaque? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il me dit, ne prie plus. Parce que lorsque tu pries avec ma femme, elle reste toujours ma femme. Et qu'elle prie avec toi là-bas, là, ça vient gâter mes fétiches ici, là. Ça m'empêche de faire l'envol. Ça m'empêche quand je fais mes invocations pour faire le voyage astral. Je n'arrive plus à faire le voyage astral. Il dit, automatiquement, quand elle a parlé, la voix du Seigneur m'a dit, c'est telle fille. J'ai dit, d'accord. Je me suis levée du sommeil. Et j'ai appelé ma fille. Et je lui ai dit, Shalom, Rufine. Serviteur de Dieu, aïe, vous là, vous faites quoi ici? Il va me demander, je n'ai pas prévu le programme. Il dit, je dis, quand tu pries là, tu envoies le feu dans la maison là-bas, chez ton ex-conjoint. Elle me dit, oui maman. J'ai dit, ah, le monsieur là, il est fâché, hein? Il a dit que nos prières là, ça détruit ces choses, ces incantations, ces imprécations. Donc, tu dois encore plus prier. N'oublie jamais d'envoyer le feu là-bas. Parce qu'elle est partie. Ce que j'ai oublié de vous dire, Shalom, serviteur de Dieu. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en partant, elle a 4 enfants. Elle a laissé les 3 plus grandes, dont une qui était déjà à l'université. Et elle est partie avec la dernière. Enfin, quand elle est venue dans le ministère et que les révélations sont sorties, elle est partie de chez le monsieur. Elle a compris très vite que, en fait, en résumé, le monsieur utilisait son étoile, en fait. Vous comprenez? Et elle, à l'inverse, elle ne réussissait pas. À l'inverse, elle échouait. Elle ouvre, elle ferme, elle ouvre, elle ferme. Elle échoue dette en dette. Et je lui ai dit, je lui ai donné moi les révélations. Mais il y a des révélations qui ne donnent pas gbé. Le serviteur de Dieu peut vous dire. Quand c'est comme ça, tu parles avec diplomatie. Hein? Tu l'emmènes à comprendre. Tu l'emmènes vers... de la maison, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle ne ratait aucun programme de prière. Elle est coiffeuse, même qu'elle est en train de tresser, elle suit les programmes. Et quand le monsieur est venu dans mon sommeil, là, il est venu m'attaquer là. Je lui ai dit, moi je ne négocie pas avec le diable. Karine, tu te rappelles du programme, je ne manifeste pas le feu, mais quelques mots pour résumer ce qui s'est passé là-bas. Alors je lui ai dit, tu dois continuer la prière, tu ne dois rien lâcher, parce que maintenant tu es en bouclier. Et l'ennemi, te voyant libre, te voyant sorti du filet de l'oiseleur, va vouloir encore t'attaquer. Dans le temps, elle avait... Quand on dit quoi, le vide quoi, l'espace hors du vide, vous dites non, ou bien je ne sais pas quoi. Entre-temps, qu'elle a quitté chez son mari, moi je sais pas, elle avait trouvé un Joe. Un Joe, vous me comprenez, non? Un Mongol, quoi. Un Mongol. Elle avait son Mongol à côté, mais ça, on ne dit pas ça, maman. Moi, elle n'était pas au courant. C'est après l'attaque maintenant du monsieur le jour-là, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites dans mon rêve? Horreur du vide. Merci, la nature horreur du vide. Voilà l'expression de chercher. Voilà, mon français est limité. Je suis analphabète, prenez ça comme ça. Je comprends français seulement quand il faut prier. Mais en dehors des prières, je ne comprends pas français. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, elle avait un Joe. Elle ne m'a pas dit. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait un Joe. Mais quand le monsieur est venu dans mon rêve, je lui ai dit, que faites-vous chez moi?
Je dis, je vous ordonne de sortir. Je n'ai même pas fini, je n'ai même pas encore lâché le faille quand tous ils ont fait demi-tour. C'est vrai, ils marchent à reculons. Shalom Wilfried, vous savez, le monde des ténèbres, souvent, ils marchent à reculons. Serviteur de Dieu, est-ce que je mens? Ils marchent à reculons. Ils ont commencé à marcher à reculons, marcher à reculons, marcher à reculons, marcher à reculons. Et ils sont partis. Vous avez vu comment je suis bloqué? Ils sont partis. Donc, quand moi je lui ai raconté ça, le week-end, son nouveau Joe, le Mongol qu'elle a trouvé là, entre-temps, elle allait chercher ses enfants pour aller en week-end et tout, à la plage, à Ouida. Ceux qui sont bénis connaissent le Ouida, les plages de Ouida. Et c'est le a pris sa voiture. Le Joe l'a pris seulement. Vous savez que l'attaque spirituelle que moi j'ai eue, le monsieur, s'il les a croisés en cours de route, comme s'il les filait, comme s'il les a mis en filature, on ne sait même pas. Il a pris une grosse pierre. Il a cassé la pare-brise de la voiture. Viens. Ça a explosé. Ma fille dit maman. Elle m'a dit maman. Le monsieur ne veut vraiment pas me laisser. Hein. Aujourd'hui, elle a cassé la voiture de tel monsieur. Dit aïe, maman, toi aussi, tu m'avais expliqué que tu avais un jour. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Mais voilà, les bérets, ils ont dit maintenant. Chaque jour, un nouveau dossier. Voilà, les bérets qu'ils ont dit maintenant. Voilà, les bérets, ils ont dit maintenant. Quand ça chauffe là, vous connaissez maman. Oh, maman. Oh, maman. Hey, mais il ne faut pas avoir peur. C'est parce qu'ils sont en train d'avoir des coups là-bas. N'aie pas peur. C'est alors qu'un après-midi, Natacha, ma fille Natacha, tapoté, partagé. Elle dormait dans son salon. Vous savez que dans les salons de coiffure, on met un petit canapé là, non? Elle a mis son canapé, maman, papa. Elle s'est couchée seulement en train de faire sa sieste. Vous savez ce qui est arrivé? Hey! Le Seigneur l'a plongé. Lui a fait voir une représentation, une effigie. On appelle ça spirituellement l'effigie. Vous savez, on appelle ça effigie. Quand on fabrique des statuettes, on met votre nom dessus. On fait des incantations, ça vous arrive là. C'est ça qu'on appelle effigie. Il a mis, il a fait, le Seigneur lui fait voir qu'il y a une effigie dans la maison de son ex-conjoint. Et l'effigie là, si elle ne va pas détacher, sa vie ne peut pas être détachée. Parce que l'effigie là, le monsieur a attaché, il a fait un pour lui, un pour elle. Et il a attaché leur âme ensemble. C'est pour cela que rien ne va pour elle. Et entre-temps, lui, il utilise sa vie, son étoile, sa destinée. Lui va de gloire en gloire, de percée en percée. Mais elle est en train de... Hey! Le lendemain là, elle a pris le prétexte qu'elle allait voir son enfant. Elle a choisi l'heure de boulot du monsieur. Elle est partie de la maison. Est-ce que vous aimez les bérets de l'après-midi comme ça? Si vous aimez, écrivez yes. Comme ça, je saurai que la prochaine fois, il y aura encore un programme comme ça. Ou bien sœur Rufine. De ne plus faire un programme comme ça. Partagez comment t'as fait. Si on finit par le béret là. Hein. Marie-Paul aime ça. Se sont goûtés ça. Elle est partie dans la maison. Vous savez qu'elle a trouvé l'effigie là. Elle a trouvé les deux statuettes là attachées. Elle dit maman, j'étais en train de défaire. J'ai ramené ça dans mon salon. Elle dit j'ai défait ça toute l'après-midi. Le fil là ne finissait pas. Je défais. Et je me suis dit mais comment on peut attacher avec autant de fils? C'est pourquoi je ne m'échappe pas maman. Maman, c'est pourquoi je ne m'échappe pas. Et maman, oh maman, comment je vais faire? Je lui ai dit, tu es déjà sorti. Et comme l'Éternel t'a fait grâce, et toi-même tu as vu, tu es allé chercher, tu as défait. Si on t'avait dit là, tu vas dire, oh, c'est la servante de Dieu là, peut-être elle veut de mon mari. C'est pour ça qu'elle dit que le mari, si oh, il m'a bassé, il m'a fait quoi? Moi, je ne suis pas là-bas. Mais toi-même, Dieu a fait, tu es allé voir. Et tu as défait, tu as touché du doigt. Elle a défait. C'est comme ça que ces activités ont recommencé par prendre. C'est là maintenant que l'Éternel lui ouvre le livre de souvenirs. Et elle me dit, maman, enfin il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Je dis quoi? Elle dit, vous savez que quand j'étais avec lui, tous les jours, moi j'aime Tchatchanga. Vous connaissez Tchatchanga? C'est Dibi, les Sénégalais appellent ça. Les Burkinabés appellent aussi Dibi. En Côte d'Ivoire aussi, je crois qu'ils appellent ça Dibi. Ah, Nancy, tu es parti. Tu es revenu. Moi, je ne vais pas reprendre l'affaire là. Hein. Prends ça là, on est là seulement. Tu as entendu jusqu'où?
Les copains, copines, écrivez-lui, les soeurs, écrivez-lui le début de ce qu'elle a raté dans les commentaires. Moi, je ne sais pas quand elle est partie. Je disais, ton braisé qu'on fait là, c'est ça qu'on appelle Dibi. Chez nous, on appelle ça Tchanchanga. Elle dit, maman, j'aime Tchanchanga. Mais mon mari, sachant ce qu'il voulait faire de moi, chaque jour, Tchanchanga là, il m'emmenait ça. Ah, Marie-Paul, faut pas me chercher. Et Lisa, venez vous la expliquer ici. Donc, moi, de recommencer toute l'histoire. Bon, ok, je vais vous laisser là et chercher mon enfant à l'école. Bye bye. C'est quoi ça? J'ai déjà raconté l'histoire jusqu'à la moitié. Donc, vous me dites de... Comment tu peux dire ça? Prends ce qui t'arrange et laisse ce qui ne t'arrange pas. Lisa, pourquoi elle veut casser mon béret? Pourquoi elle veut gâter mon béret de cet après-midi? Elle aime Dibi. Prends la partie à partir de Dibi là. Elle aime Tchanchanga. Il faut imaginer le début. Je vais peut-être rebondir sur le début. Peut-être. Il faut prier pour ça. Le Dibi qu'elle aime là. Viande braisée. Vous n'avez pas dit que vous aimez manger shawarma. Oh, moi j'aime ceci, j'aime cela. Attention, je parle à quelqu'un. Le Dibi là, elle a dit que quand le monsieur emmenait toujours. C'est vrai que quand la viande est braisée, ça peut être un peu brûlé. Mais là, pour le coup, Choukouya, merci. Pour le coup, vous savez ce qui s'est passé. Elle a dit que chaque jour, quand le monsieur lui donnait là, il mettait une poudre dessus noire, une poudre dessus noire. Mais qu'elle-même, que c'est lorsque je lui ai expliqué non seulement le rêve, la vision et aussi expliqué la riposte. Oh my God, merci, 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 merci FIFA, mais pour le cadeau. Que l'Éternel te bénisse au-delà même. Oh my God, oh FIFA, mais enfant béni de Dieu. L'enfant qui demande Dieu exauce. Oh my God, FIFA, mais l'enfant a grande destinée. La grande... Que cela ne te perturbe pas. Hein? Je dis FIFA, mais l'Esther même. Oh my God, l'espoir de sa maman. Cette fille qui est venue essuyer les larmes de sa... Mais dis qu'elle est venue essuyer. Oh my God, regardez la couronne qu'elle met sur la tête. Ah, on peut faire ça. Hey, sois bénie ma fille FIFA, mais quelle est ta vie là? Elle a écrit vérité, elle a confirmé. Et tu lui essuieras vraiment les larmes. Ta maman a beaucoup souffert. Alors je viens te confirmer que c'est toi qui essuieras ses larmes. Elle ne s'est pas trompée sur cela. C'est pour cela, bénissez vos enfants. Bénissez vos enfants, faites des bonnes prières à vos enfants. Vous voyez, sa mère lui a toujours dit, c'est toi qui vas m'essuyer les larmes. Je ne souffre pas, Shalom Lukoki, je ne souffre pas en vain. Mais je sais qu'un jour, mes peines, mes sacrifices ne seront pas en vain. FIFA, mais tu ne dois pas me dire, c'est toi qui es ma fierté, c'est toi qui vas venir me consoler, c'est toi qui t'occuperas de moi dans ma vieillesse heureuse. Telles sont ses prières à l'endroit de sa fille. Et je confirme, elle est celle-là qui va essuyer les larmes. My God, de sa mère au nom de Jésus. Grâce à elle, l'histoire de sa famille va littéralement... Ah, elle est même le seul enfant. Ah, vous avez vu, non? Vous avez vu? Elle est même seul enfant. Tu vas vraiment essuyer ses larmes. Parce que tu es celle-là qui annonce une grande destinée. Tu fais encore des études? FIFA, mais... Je continue sur l'autre béret rapidement. Et je reviens. Que quelqu'un se connecte à la prophétie de FIFA, mais... Et déclare, mes enfants m'essuieront les larmes. Mes enfants ou mes enfants à cause desquels je souffre aujourd'hui, que le père a abandonné, je suis devenu père et mère pour les femmes seules. Je dis, Éternel mon Dieu, tu seras l'Esther de quelqu'un, tu es l'Esther, tu seras, c'est l'homme qui t'est prédestiné va te chérir. Oui, 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 c'est qu'il va te mettre tellement bien. Tu es où actuellement? FIFA, mais écris ta ville. Je continue d'abord le béret. Je vais vous laisser bientôt. Hein. Sinon, vous allez me suivre dans le bus. On continue dans le bus. Juste avec ma fille à l'école. Marie-Paul, tu as oublié l'autre dossier que tu m'as pas. Tu dois me transmettre, tu n'as pas transmis. Tu es en France, à Reims. Mais tu es en train de faire des études. Ou tu es en fin d'études. FIFA me répond. Oui, oui, je connais bien Reims. Moi, je suis à Rouen, je suis en Haute-Normandie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, maman, je me suis rappelé que
Quand il me donnait chaque fois le choukouya, le dibi là, la viande braisée, il mettait une poudre. Mais pour moi, je me disais, c'est la viande peut-être qui est un peu carbonisée. Ah! Donc, tu auras l'occasion de venir voir ta maman ici, Lukoki. Alléluia, gloire à Dieu. Elle dit, mais aïe, moi je crois que c'est la viande qui était un peu brûlée. Mais c'est quand j'ai commencé à avoir les révélations, le discernement. L'Éternel m'a ramené. Quand on faisait le programme, je manifeste par le feu, comme je vous ai dit. On avait beaucoup d'enseignements. On a eu les enseignements sur les rêves. On a eu les enseignements sur beaucoup de choses. Quand on vole tes papiers en rêve. On a beaucoup. Demandez à Karine, beaucoup d'enseignements. Donc, beaucoup se sont retrouvés dedans, en fait. Ah, bon, ben tu vois. Ok, avec grand plaisir. Donc, c'est ainsi que elle dit, maman, c'est dans le programme maintenant que le Seigneur me fait comprendre qu'en réalité, la viande que je mangeais là, c'était une viande envoûtée. Il me mettait la poudre pour que je ne voyais, que je voyais comme si je ne vois pas. J'entends comme si je n'entends pas. Je touche comme si je ne touche pas. Maman, 20 ans dans le foyer, oh maman. J'ai fait 20 ans avec ce monsieur, oh maman. 20 ans. Hey, 20 ans. J'ai fait 20 ans. Hey, maman, 20 ans. J'ai fini de faire les 20 ans, il m'a jeté comme une poubelle. Il n'a même pas appelé mon père, ma mère. Il m'a jeté comme... Hé, maman, ma vie a foutu. Oh. Il a fait quoi par amour? Toi, il y a trois. Toi-même, c'est quel surnom là même que tu as? Il y a trois. Qu'est-ce qui est bloqué? Tapoté, hein? Ils sont tous signalés le lèvre. Qu'est-ce qui est bloqué? Merci, frère, c'est la méchanceté. Sinon, là, comment le mari qui tue 4 enfants t'envoûte pendant 20 ans? Et toi, tu dis que c'est l'amour. Qu'il a fait ça par amour. Quel amour? Quel amour? Tu vas dire méchanceté, cupidité, recherche de quel pouvoir, de quelle gloire, je ne sais pas. Toi, tu viens dire que c'est l'amour. Amour, là, oui, on dit. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est quoi même ton nom là même? Attends, viens m'expliquer ton nom. Il y a 3 là, ça veut dire quoi? Ton nom là même est compliqué. 20 ans, elle me dit, maman, je ne sais pas par où je vais commencer. Je ne sais pas, je lui ai dit, garde espoir. Au moins, elle me parlait, je me rappelle. Elle devait des mois de loyer de le petit studio qu'elle a loué et de son salon de coiffure. Elle me dit, maman, je vais fermer la... Mais elle est tuée. Quand j'arrive à Cotonou, c'est la seule qui met la main sur ma tête. C'est elle qui me tresse, c'est elle qui me coiffe. C'est la seule. Je lui ai dit, garde courage. L'Éternel t'a sorti de la captivité. Quand on a brisé un temps le pare-brise de son Joe là, son nouveau sapeur-pompier là. Ah, le monsieur est parti. Qui va rester? Est-ce qu'il va rester? Et Renoussou vient nous répondre. Est-ce qu'il peut rester? Il est parti. Parce qu'il a dit, mais comment? J'ai une femme, une fiancée, une copine. On casse ma voiture sur Rufine. Il dit, mais je suis en danger. C'est très. It's very, very dangerous. Laissez-moi parler anglais un peu. It's very, very dangerous. Donc, il a pris ses pieds, il a pris ses jambes, il a pris sa voiture, il a tout pris et puis, tiens, il est parti. Et Joe, et Poudou. Ah, mouté non théolo, Fovia, yemte no funo, Fovia, et si pata, sœur Rufine, Natacha, mais Fovia, et cielo, et bien yemte non, et bien à mes gants, au baignan, moufana olo, ola roum. Je vais expliquer en langue du Togo, en Mina, ce que je dis là. Fovia, ben, eh ben David. Nous on a nyingi amo nyama teno fiolo dona manu agbene to yen kudo no manu agbene vie o nde kukusia unde kuku pardon Yako, il dit Yako, je t'aime. Quand je te vois mon cœur commençait à parler, mais avec cette affaire là jusqu'à on casse ma voiture, ma vie en danger. Il est parti. C'est lui qui dépannait ma fille pour payer les factures.
Voici que le monsieur aussi est parti. Les loyers ont commencé à s'accumuler. Il a dit, first choice. Aujourd'hui, je voulais te mettre de bonne humeur. Qu'est-ce que toi tu racontes? Il y a trois là, c'est quoi ton nom compliqué là? Parce que tout ce que tu dis ici est compliqué. Il sort d'où? Ou elle sort d'où? Qu'elle a déjà eu 4 enfants, oui, si oui, c'est déjà bon. Si elle a eu 4 enfants. Si toi, on prend ta soeur ou ta fille, qu'on va bloquer 20 ans quelque part la vie de la personne, tu peux venir parler comme ça. Ou bien c'est parce qu'on t'a dit que comme toi, ta vie est compliquée, tu aimes ta vie compliquée là. Pour tout le monde aime la complication. Niatroa, tu viens même d'où? Non, venez poser la question, le Niatroa. Je ne l'ai pas encore bloqué, je le laisse encore parler. Parce qu'il est très courtois. En tout cas, dans ses propos, il reste courtois. Mais ce que tu dis, est-ce que c'est censé? Comment on dit qu'on bloque la vie de quelqu'un 20 ans? Toi, tu dis que parce qu'elle a eu 4 enfants, non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a bon dedans? De reprendre sa vie à zéro à partir de 20 ans en arrêt à 50 ans. Non, mais il est... Non, il faut que je lui explique. Est-ce que lui-même, il sait que sa vie est compliquée même? Il ne sait pas. Laissez-le. C'est un tétin. Il est venu nous distraire. Toujours pour venir distraire. Que tu dois faire attention. C'est pas parce que c'est ton mari qui ne peut pas s'en prendre à ta vie. C'est pas parce que c'est ton mari qui ne peut pas toucher à ton étoile. C'est pas parce que c'est ton mari qui ne peut pas vouloir te garder en captivité. Aujourd'hui là, le monde aujourd'hui là, c'est tellement dangereux que c'est les gens avec qui nous mangeons, nous dormons, nous nous levons, à qui nous nous confions. C'est eux-là même qui nous livrent. Si vous n'êtes pas d'accord, dites vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, écrivez complètement d'accord. Maman, je suis bénie et on continue. J'ai encore 20 minutes à faire avec vous. Moi, mon téléphone même. Vous êtes d'accord? Ah, Niatroa, voilà maintenant, tu es devenu simple. Mais il faut changer le surnom là. Hein. Pourquoi tu t'appelles Niatroa? Niatroa là, ça veut dire quoi? Je vais nous expliquer. Le monde d'aujourd'hui fait très peur. Est dangereux. Le mal ne vient jamais de loin. Ah, Léovi, tu es venu en retard. On est en train de faire sortir chaque jour les nouveaux dossiers. On a sorti un lourd papo ici maintenant. Comment on fait anti-laleka? Anti-laleka. On a fait anti-laleka à une de nos sœurs qui ça a duré 20 ans. Elle a mangé sa chose dans le dibi. Dans le choukouya. Résultat, 20 ans perdu. Oh Natacha, tu es ma joie de vivre. Mais c'est facile. En Jésus-Christ, on est toujours heureux. En Jésus-Christ, on n'a pas de problème. Léovi, quand toi tu viens me demander Jennifer n'est pas là, moi je suis téléphone de Jennifer. Ou bien je suis sa connexion 3G. Ou bien je suis la connexion au téléphone comme ça. Dès qu'elle se connecte, je vois les émetteurs, je peux te dire, oui Jennifer. Jennifer n'est pas là. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle n'était pas là le matin, elle n'est pas là maintenant. Je ne sais pas, elle doit être en train de dormir. Bon, il est quoi? Il est 5 heures chez elle, 21. Il faut la laisser quand même dormir. Donc quand Jennifer n'est pas là, toi tu ne peux pas rester là. Ok, il faut partir alors. Ah, pour qu'elle te fasse ce compte rendu. Ah, tu vas me payer. Tu arrives à me corrompre, je vais te refaire le résumé après par audio. On parlait, écoute seulement la suite. Quand Marie-Paul devine le début de l'histoire. Marie-Paul a dit, je vais deviner. Marie-Paul, tu as maintenant deviné. Tu étais où, Léovi, depuis que la notification est arrivée qui a live là? Tu dormais. Ah. Donc, je continue mon histoire. Ensuite, au mois d'octobre, on a fait un programme, toujours pour la même fille en question. L'Éternel étant un Dieu restaurateur. Ah, d'accord, Léovi, je vais te raconter après. Tu es ma fille chérie. L'Éternel étant Dieu restaurateur. Je parle à mes filles ici qui sont désespérées parce que j'ai constaté en faisant un bilan en général que la plupart des femmes CPN sont en échec marital. Ont des déceptions amoureuses.
ont rencontré des personnes irrencontrables. Tu sais ce qu'on appelle personnes irrencontrables? Ce sont ces hommes-là. C'est-à-dire qu'ils viennent seulement prendre pour eux dans pour toi. Ils viennent juste bouffer ton Jessica et puis partent. Comme bonbon. Tu sais. Après, ils vont ailleurs. Ils ne veulent pas t'épouser. J'ai constaté que beaucoup de femmes CPN ont ce genre de problèmes. C'est pour cela que je parle et j'aborde ce sujet. Pour édifier, fortifier quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lévi, merci pour le partage. Mais dans... non, soupirer un peu, dis non. Quand on est soupirant, quand si c'est bon soupirant encore, ça peut aller. Merci, il y a 3, tu m'as toujours pas encore expliqué ton nom compliqué. Hein? Mais merci, maintenant là, tu es revenu à la... Tu déviais. Effectivement, dans la vie, il faut rester ferme. Il est dit, il y a 3 dans la sainte parole de Dieu, ceux qui se confient en l'Éternel. Shalom, MCM de God. Ne chancellent jamais, ne connaissent pas la honte, ne connaissent pas l'humiliation, l'échec, le découragement. Au nom puissant de Jésus, Célia. Je parle aussi à ma fille Célia. Je t'ai laissé un audio, mais tu ne m'as pas répondu. Est-ce que tu m'as déjà répondu? Alors, cette fille-là, on a fait un programme fin d'année dernière qui est prévu sans doute en la fin d'année 2023 et début d'année 2024 sur le mariage. Ça viendra après le programme de la procréation. Intitulé Mon mariage apparaît. Je profite pour dire à quelqu'un ici, c'est pas que pour ceux qui sont pas encore mariés. C'est valable pour toi qui es dans ton foyer, Nancy. Toi qui n'as pas la chance avec les hommes. C'est valable pour quelqu'un qui est dans son foyer et tout le temps il y a des tempêtes, l'incompréhension. C'est valable pour toi qui est avec un homme depuis des années qui ne fait aucun projet de bon avec toi. C'est valable pour toi qui est avec un homme ou une femme, mais tu te rends compte que tu t'es trompé sur ton choix. Et tu m'as envoyé un message, non? Célia, tu m'as envoyé un message, une photo aujourd'hui, non? Mais je me trompe. Mais c'est Chancia. Je suis perdu. Quelqu'un m'a envoyé un message aujourd'hui. Qui m'a envoyé un message? Célia. C'est Célia qui m'a envoyé. C'est pas Chancia. Non, c'est Célia. C'est pas toi. C'est Célia qui m'a envoyé un message. Shalom Sephora. Donc, j'expliquais que le programme sur le mariage n'est pas que pour ceux qui sont célibataires. C'est aussi pour toi qui es dans ton foyer, mais qui te rend compte, oui, c'était Célia, excuse-moi. Tu te rends compte que ça ne prend pas la tournure qu'il faut. Il n'est plus la chair de ta chair, elle n'est plus la chair de ta chair. Vous ne formez plus un seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le programme en mariage apparaît, c'est pour les célibataires. Le programme en mariage apparaît, c'est pour ceux-là qui ont des déceptions, qui sont en échec marital. Ce programme est un programme phénoménal. Un programme dans lequel ton mariage, s'il n'était pas encore, parce que tu es dans le célibat, apparaîtra by force, by fire. L'Éternel t'orientera, dirigera vers toi ton partenaire divin. Bonjour. Excusez-moi, je peux avoir votre TikTok? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je peux savoir c'est quoi? On parle, alors je suis pasteur prophétesse, on parle de tout, mais là on parle des sujets d'actualité, des problèmes et autres, voilà. Alors c'est prophétesse Armide Capot. Ok, d'accord. Ou vous pouvez regarder tout de suite, du coup si vous n'avez pas la connexion, ou vous avez un stylo, je vous l'écris. Oui. D'accord, ok, ça va. Ou alors vous me donnez, mieux encore, si vous souhaitez le vôtre, et puis je vous envoie une invitation, ou votre numéro, je vous l'envoie par SMS, comme vous souhaitez. D'accord. Et qu'est-ce qui est écrit sur mon profil? C'est prophétesse Armide Capot, non? Ils sont jaloux en ligne. Ils me demandent, ils disent, faut pas voler ma... Non. Elle veut venir découvrir avec nous, faire des partages. Vous êtes dans quel collège? Fontenelle. Ah, mais comme mon fils, vous êtes en quelle classe? 4e. Ouais. Vous connaissez Mylène? Willem? Non, je connais pas. Willem. Il est en 4e 1, je crois, normalement. On ne sait pas. Non, ça me dit rien. Ben, si je vous montre peut-être sa photo, vous allez peut-être savoir. Bon, là, c'est sur mon téléphone. Sinon, il est aussi à Fontaine. Parce que lui aussi, il est sorti à 15h30. Mais Linda, ça vous dit rien? Non, ça, je connais pas. 4e. D'accord. Donc, mon profil. Quel est mon profil? Écrivez mon profil là-bas. Les comédiens. Les comédiennes. Écrivez là-bas. Écrivez.
Quel est le profit de... Il y a aussi 2 ou 3 personnes de votre collège d'ailleurs qui sont abonnées à mon compte aussi. Je crois que c'est ça. Après, sinon, si vous ne me retrouvez pas, c'est pas grave. Je vous mets mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un numéro, un SMS et je vous envoie le lien directement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, du coup, j'expliquais. Merci beaucoup, Léovie. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Mais c'est ça. Mais je vais vous souffler quelque chose. Vous savez ce qui vient de se produire là. Je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu as la grâce de Dieu, comme a écrit Sephora plus haut, Lukoki, quand on a la grâce de Dieu, quand on a la marque de l'agneau, vous allez voir, vous êtes repérable à 1000 lieues. C'est-à-dire que les autres, on ne les voit pas, mais vous, on va toujours vous localiser. C'est une adolescente. Je ne suis pas de sa génération. Elle a l'âge de mon fils, 14 ans tout au plus. Mais pourtant, elle s'est arrêtée pour me parler. Pourtant, c'est un sujet qui ne concerne pas les lycéens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais c'est la grâce de Dieu, c'est l'onction. Je vous dis, ça m'arrive même parfois, je suis en train de faire les courses et les gens me posent la question. Même quand je vais même dans les boucheries ou autres, d'autres sont étonnés quand j'ai toujours la tête couverte, ils me posent la question. Mais à part ça, moi-même, ça me fait rire parfois parce que je me dis, tout à l'heure, j'étais à l'hôpital pour un contrôle. Et en fait, tout le monde est venu chercher votre petit frère là. Tout le monde voulait. Oui, exactement. Elle me dit, je veux votre TikTok. C'est rare. C'est sans doute parce que l'Éternel a un projet pour elle, veut apporter la bonne nouvelle dans sa vie. Parce qu'il faut savoir qu'ici en Europe, les enfants ne sont pas éduqués sur le plan spirituel. Rares sont ces familles-là. Vous comprenez? Donc l'Éternel a un plan pour elle. C'est comme la dernière fois, j'étais en ligne avec Ariel, je priais avec elle. Et une mémé a pris mon numéro de téléphone dans le bus. Ça m'arrive souvent. Mais bon, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne me surprend pas. J'en étais où? Rappelez-moi, qu'est-ce que je disais? Je disais que le mariage, le programme sur le mariage, ça concerne tout le monde. Tu es marié, tu n'es pas marié. Vous comprenez? Ah, voilà, Lukoki. Tu attends, tu as été déçu, tu as été déjà marié, tu es séparé. Inscris-toi au programme. D'ailleurs, je n'ai vu personne s'inscrire depuis. Hein. Après, vous avez commencé à me dire, oh maman, 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 je veux le programme. Oh maman. Ne venez pas m'appeler à la dernière minute. Je reviens. On a fait le programme l'année dernière, au mois d'octobre, je crois. Le mariage apparaît. Non, octobre, on a fait un autre programme. C'était novembre, je crois. Et lors de ce programme, elle a une révélation selon laquelle elle rencontrera un homme qui ne veut même plus d'enfants parce qu'il a un certain âge, il est âgé. Mais qui va tellement la mettre bien. Elle ne souffrira plus jamais de manquement. Par lui, l'Éternel va restaurer sa vie. Mais vous connaissez, non? Vous les enfants de Dieu. Quand vous trouvez ce que Dieu vous demande, est-ce que vous venez encore? La preuve, je peux compter le nombre de fois je la vois, hein? Elle a rencontré le monsieur, c'est un grand pharmacien. Et je peux vous dire qu'elle roule une des voitures, les derniers modèles qui coûtent des centaines de millions. C'est ça qu'elle a à sa disposition, un chauffeur. Elle est dans maison étage, elle a domestique, elle a wifi à la maison. Quand je pense que cette fille, il y a un an, ne pouvait pas payer son loyer de 20 000, 30 000. La dernière fois, je l'ai appelée, je lui ai dit, toi là, c'est bien beau, tu es en train de vivre le hier vivez comme disent les Ivoiriens. Mais c'est pas ça la vie. Il faut agir avec sagesse. Est-ce que tu es en train de mettre en sécurité le lendemain de tes enfants? Si toi, tout ce que tu prends, tu bouffes, tu es bête. C'est maintenant que tu es avec cet homme, tu dois sécuriser cette relation. C'est pas seulement donner ton père tout le problème. Ce monsieur est vieux, je touche du bois, il peut mourir à tout moment. As-tu pensé à sécuriser ton avenir? Tu crois que s'il tombe là, ses enfants vont te laisser quoi que ce soit? Vous êtes mariés? Non. Tes enfants, est-ce qu'ils te donnent de l'argent? Tu épargnes? Elle dit, maman, c'est vrai. Hein? C'est maintenant j'ai commencé un peu à acheter les machins, acheter les mèches. Je dis, hé, maman, vous n'avez pas dit que quand vous voyez seulement le luxe, vous voyez le machin, vous croyez que c'est terminé. Alors que le monsieur a un certain âge, il a plus de 60 ans, pour ne pas dire 70 ans. Il a déjà des grands enfants. Il est riche. Je dis, c'est maintenant que tu dois acheter ta parcelle. Tu dois la construire. Est-ce que ça va? Are you crazy?
Est-ce que ça va dans ta tête là-haut? Est-ce que ça marche bien? Si oui, là, tu dois réfléchir. Tu dois sécuriser. Tu dois te projeter. Tu dois faire des choses de sorte à ce que ton avenir, ton devenir, l'avenir, le devenir de tes enfants sont garantis. Le monsieur, il vient en France presque tous les mois. Je dis, c'est maintenant que tu dois l'inciter à faire partie de tes enfants à l'étranger, faire leurs études. Tu es là. Tu donnes ton pain tous les soirs. Attendez, parlons peu, parlons bien. Merci, il y a trois. C'est ça, je lui dis. Je dis, si tu ne sécurises pas, aujourd'hui, tu ne sécurises pas, qu'il ouvre même un compte qui te fasse un virement tous les mois. Mon ami, tu vas donner ton pain tout fade. Ça sera un investissement improductif. Ce que je vous dis est réel pour tout le monde ici. Vous savez, je vais vous souffler quelque chose. Une relation aujourd'hui amoureuse, ce n'est pas la relation que nos parents ont connue dans les années 80-70. Une relation amoureuse aujourd'hui, là, c'est une relation, certes, basée sur l'amour, mais d'intérêt. L'homme doit t'apporter quelque chose, toi, femme, tu dois apporter quelque chose. On ne dit pas forcément matériel. Hein. Mais si tu ne gagnes rien dans la relation, mon ami, quitte dedans. C'est pas ça. FIFA, mais c'est ce que je dis n'est pas. Merci Lukoki. C'est la vérité. Même s'il ne t'apporte pas le matériel, il doit t'apporter une... Merci, c'est un investissement produit. Il doit t'apporter une quiétude, une sécurité, une assurance, une protection. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je vous ai dit, je suis la djadja des servants de Dieu qui dit, oh, tout ce que les autres ne peuvent pas vous dire. Moi, je vais vous dire. Est-ce que vous comprenez? Une relation amoureuse. Écoutez bien. Gardez vos oreilles comme si là. Je dis une relation amoureuse. Une relation simplement, même si elle n'est pas amoureuse, c'est du gagnant-gagnant. C'est pas gagnant-perdant. Si c'est ça ta relation, sors de là-bas, maman. Faut quitter là-bas, maman. Quitte, sors dedans, mets à la poubelle. L'homme, tu es tombé sur un gars, un toka, excusez-moi le thème. Il ne sort jamais un centime. C'est toujours toi qui paies les factures. Et quand tu parles, il te dit, oh, oui, j'ai oublié ma carte bleue. Un homme qui commence à te faire ça dans la relation, mon ami, fuis. C'est un gigolo, c'est un gars. Avec la tête. C'est pas la vérité. Ah, Léovi, merci ma fille, moi je suis là pour vous dévoiler la vérité. Je vous dis que les relations d'aujourd'hui ne sont pas les relations de 1900. Où on peut à tout moment et on sait que l'homme si machin nanani ne peut pas te prendre et t'abandonner. Les hommes même aujourd'hui, même les hommes, ils ne veulent plus de femmes qui ne foutent rien. Si je m'en écrivez maman vous mentez, je vais réagir. Je dis que même les hommes aujourd'hui, quand ils cherchent une relation, il faut que la relation soit bénéfique pour eux. Tu dois être indispensable, tu dois être quelque chose, tu dois apporter quelque chose à leur édifice. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi? Aucun homme ne veut plus aujourd'hui la femme qui va venir seulement manger. Oh papa, il n'y a plus de pétrole. Papa, il n'y a plus de gaz. Papa doit payer la facture, doit arriver la facture d'électricité. Je te dis que si tu dis ça à un homme, il va le faire une fois, deux fois. La troisième fois, il va te dire, tu sais, je t'aime bien, mais l'amour là, c'est pas pris en charge. Je préfère que chacun prenne sa route. On peut, moi, dans ma conception, si justement j'encourage les CPN à travailler, merci, il y a trois. C'est pour soutenir leur mari. Écoutez bien, je n'ai pas dit que tu ne vas pas soutenir ton mari. La Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire que dans tous les cas, tu dois être une aide pour ton époux. Tu dois lui apporter quelque chose. Si tu ne peux rien apporter à ton mari, il va te tromper. Ce que tu ne peux pas lui apporter, il va aller chercher dehors. Voilà un autre secret que je vous donne aujourd'hui. Si je mens, l'écrivez dans les commentaires, je mens. Je dis, hein, si tu n'es pas capable d'apporter quelque chose, non, c'est ça, je dis soutien.
l'homme, attention, l'homme est le chef de famille. C'est à lui de faire la plupart, de gérer la plupart. Si tu travailles et que tu as des revenus minimum, quand je dis aide là, c'est pas que tu vas prendre ton argent pour aller faire ton popote là. Hein. Non, 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 non. C'est pas que... c'est pas qu'il va pas s'occuper de toi, hein. Non, parce qu'il y a aussi des hommes comme ça qui réfléchissent comme des pingres. Ça, c'est l'oublier. C'est aussi le péché, aussi l'avarie, là. Des gens... Même... Attends, tu as une femme. Tu dis que tu aimes quand ta femme est jolie, tu es belle. Mais tu es incapable de lui acheter sa pommade. Pommade, savon, tu ne peux pas acheter. Mais c'est toi qui veux que ta femme soit toujours zango. Mon ami, tu veux qu'il aille chercher là. Elle aille chercher l'argent là où? Elle n'a qu'à aller vendre son Jessica ou bien le piment. Même le piment aussi, maintenant, le prix a baissé sur le marché. Hein. Le piment là, le prix a baissé sur le marché. Aïe! Toi, attends, tu ne sais même pas comment faire pour acheter ces Brésiliens sur la tête. Et c'est toi qui, 1, 2, 3. Tu parlais avec qui? Tu étais avec qui? En plus, c'est les hommes comme ça, façon là. C'est eux qui... Tu fais quoi? Oui, machin, montez, descendez. Shalom. Valérie, c'est toi qui demandes des comptes. Tu ne vas pas me demander des comptes si tu ne t'occupes pas de moi. Hein. Tu ne vas pas me demander là où je vais ni là. Je suis désolée. Pour que la femme soit soumise comme la Bible dit là, il y a une condition. On a dit homme chérit ta femme. Homme chérit ta femme. Aime ta femme. Invitez-moi quelqu'un. Venez, allez demander à mon mari s'il peut toucher mon téléphone. Je dis, hein, il y a 3. Aujourd'hui, c'est pas que chez les hommes qu'il y a le serpent. Chez les femmes, même, il y a le serpent. C'est de ça il s'agit. C'est vice-versa. Tout ce qui se passe dans la vie des hommes, là, vous pouvez retrouver ça. Il y a son féminin aussi. La façon dont vous voyez les hommes qui parfois ne s'occupent pas de leurs femmes, c'est comme ça vous pouvez voir des femmes qui sont inconscientes au point où leur mari leur fait tout. Mais elles, au lieu de rester tranquille et de fermer leurs 2 jambes là, c'est elles qui vendent piment. Elles sont devenues vendues. Ah, si, mais ouais, ça n'a yébé, c'est les funda. Yébé, c'est rame. Je parle en langue mino aujourd'hui. J'ai dit, c'est eux qui vendent au marché d'Assigam et de Lomé là-bas. Le piment vert, le piment rouge, piment de toutes les couleurs, piment entier. Merci, Lukoki. Femme, fais attention. Parfois, c'est toi-même qui ouvre la porte à ton mari pour être infidèle. Lorsque tu ne lui apportes pas ce dont il a besoin, tu n'es pas une aide, ne serait-ce pour lui un soutien, tant psychologique, émotionnel, ou un minimum matériel, ou chaque fois tu veux que ce soit lui qui te donne tout. Il t'entretient, il entretient ta famille. Le monsieur Siba dit, je suis fatigué. Dehors, il a trouvé une gnagnie là-bas. La gnagnie lui donne en plus l'argent. Lui, il éteint le feu de la gnagnie donne l'argent. Tu crois qu'il va laisser ça pour toi? Ou bien tu crois que c'est seulement les femmes qui vendent... Qu'est-ce qui n'est pas bien? MCM, qu'est-ce qui n'est pas bien? Bien expliqué. Je vais aller chez mon cas. Ma petite Manuela à l'école. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Viens nous dire. MCM, qu'est-ce qui n'est pas bien? Explique-nous. J'ai dit que la femme doit être laide. Ou bien c'est le fait que j'ai dit que... Voilà, c'est pas bien. C'est ça que je dis. Qu'aujourd'hui, les hommes ne veulent plus des femmes fainéantes. Ils en ont marre. Je vous dis, 90% aujourd'hui des femmes qui trompent, c'est parce qu'ils ont trop de charges. Ils rentrent à la maison déjà stressés. Au lieu que tu les mettes bien, c'est là où tu leur dis, oh oui, ma maman est malade, mon oncle est malade, ma tante a ceci, l'oncle de mon oncle et de ma tante, de mon cousin, de ceci, de cela est décédé. Je dois aller au village, on doit acheter le pagne, on doit acheter le foulard, il faut envoyer la cotisation, c'est monté, c'est descendu. On peut faire ça. On peut faire ça. Yako, ça fait pitié.
On fera par la grâce de Dieu un programme sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, pour motiver plus d'un ici. Je vous l'avais dit, la gestion de budget. On fera aussi un type de programme comme cela. On va t'apprendre comment gérer ton argent de popote si au départ tu n'as même pas un capital et que monsieur ne va pas te donner le capital. Comment tu vas gérer ton budget, ta popote et dégager de quoi épargner et te constituer un capital. Oui, oui, c'est de ça il s'agit. Les CPN ne sont pas des flemmards. Merci beaucoup, ma fille chérie. Les CPN, ce sont des femmes différentes, des femmes braves, des femmes courageuses. Et non des femmes entièrement à part. Je t'explique. Si tu as l'habitude de vendre ton piment pour arrondir tes fins du mois, mon ami, le piment là aussi va pourrir un jour. Ça va pourrir. Tu sais que le piment a une durée de validité. Hein, Natacha? C'est une durée de validité, hein? C'est-à-dire que le piment là, quand tu prends le piment, tu chauffes, au bout de 2, 3, 4 d'utilisation, le piment ne pique plus. Tu sais ça? Hein? C'est la même chose. Ton Jessica là, tout le monde rentre dans le Jessica. Paul est rentré, Jacques est rentré, et Thierry est rentré, quoi est rentré. Mais si, il y a les maladies spirituellement transmissibles et les maladies sexuellement transmissibles et les malédictions qui vont avec. Tu fais la tontine des démons, tu rassembles tout et puis tu fais ramassage. Colette, je vais prendre mon deuxième café et je vais chercher ma petite. Le béral est doux. Vous voulez qu'on continue ça ou bien on arrête? Vous voulez encore des après-midi comme ça? Vous avez aimé? Hein? Dites-moi non. Est-ce que vous avez aimé? Ah, Léovi. C'est comme ça que les niens commencent à pourrir, ça sent mauvais. Vous croyez que quoi? Afin de pète vaginale, là, c'est normal. Je vous ai déjà dit ça dans ce pays. Vous croyez que l'eau qui coule de vos Jessica, là, c'est normal? Et puis, toi-même, souvent même quand c'est comme ça, c'est pas les femmes qui savent, qui voient. On veut s'approcher de toi seulement. Il dit, il y a une odeur bizarre qui sort de ton... Il y a une odeur là, il y a une odeur. Il y a une odeur. Il y a une odeur là, je ne comprends pas. Quand tu remarques ça, quand un homme commence à te dire ça, mon ami, ça veut dire qu'il y a une légion de démons qui sont là-bas. Il faut qu'on aille, j'ai pas dit délivrer, moi je vais faire partie des serviteurs de Dieu qui délivrent le Jessica des gens. Ça c'est les faux serviteurs qui vous font qui vous disent des choses comme ça. Attendez, qui vous disent c'est les faux serviteurs de Dieu. Tapoter. C'est normal. Ils sont en train de signaler le direct. Tapoter. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Mais souvent je suis en joie, non, Léovi. Ou bien il y a des jours où je ne suis pas en joie. Est-ce qu'il y a des jours où je ne suis pas en joie? Bon, où je parais peut-être sérieux. C'est quand je parais trop sérieuse que tu trouves que je ne suis pas en joie. Si je vous dis la journée que j'ai eue, depuis quelle heure on a pris? On a pris à 7 heures. Ensuite, j'ai enchaîné mes rendez-vous. Là, j'avais fait une pause café. J'ai voulu discuter avec vous. Je vais chercher la petite Manuela. Alors, vous voulez qu'on continue? Vous voulez qu'on continue le béret là? Si oui, est-ce que je peux vous rappeler dans 15 minutes et vous partager au max? Vous voulez qu'on continue? Ben là, je vais prendre le bus. Allez récupérer la petite Manuela. On continue. Ah, faut oublier cela. Faut oublier. Aujourd'hui, là, j'ai déjà appris à les puger. Faut demander aux ceux qui étaient là depuis le début. Il y a un clown qui est venu tout à l'heure, je l'ai bloqué, mais avant là, je l'ai purgé.
Je l'ai purgé d'abord. Je l'ai refait son éducation. Comme ses parents ne peuvent pas l'éduquer, moi, je l'ai refait son éducation. Attendez une seconde, je traverse. Ah, vous avez vu la vie de maman? Maman, chef d'entreprise. Bon, tapoter, partager. Tapoter, partager, puis on va augmenter encore. On monte, je sens encore d'autres loups dossiers. Je vais vous sortir des loups bérets. Vous voulez les loups bérets, non? Vous ne voulez pas? Partagez, non? Partagez, on n'a qu'à monter à 50 et puis on va sortir de loups bérets, non? Vous ne voulez pas? Hein? En plus, il me voit toujours. Hein? Ah, c'est bien. Vous me voyez toujours, non? Voilà. C'est bien. Hey, c'est Mathéo qui déplace le téléphone. Mathéo qui fait ça avec son pied. Aujourd'hui, il faut passer l'après-midi avec moi, apparemment. Tapoter. On est à 16. Pourquoi? Pourquoi on est à 16? Oui. Amen, amen. Faut beaucoup prier pour moi. Hein. Parce que de toute façon, non, je reçois les ripostes après les contre-attaques là. C'est seulement Dieu qui me garde. Si je vous raconte ce que j'ai vécu hier, vous allez comprendre que c'est compliqué. Pour ceux qui n'ont pas encore eu d'écoute, alors que vous avez des préoccupations, c'est pas bien. On a commencé les programmes individuels. Après, vous venez pleurer en inbox. Oh maman, oh maman, oh maman. C'est monté, c'est descendu. Ce que je... Faites attention parce que c'est la fin de l'année. Les mauvais vont souffrir beaucoup. Je vous ai dit aussi sur les foyers, dans les mariages. Attendez, je traverse. Vous découvrez les rues de Rouen. Aujourd'hui, je me balade avec vous. Ah, vous avez vu. Aujourd'hui, je suis